qu'on puisse engager des poursuites pour indignité nationale ou d'échange de nationalité. C'est gravissime, des liens avec le terrorisme aujourd'hui. Bonjour cher ami. Tu es sûrement au courant de l'affaire de Karim Benzema qui, à la suite de son tweet de compassion aux victimes palestiniennes, a été traité d'être proche des frères musulmans et donc d'être un terroriste, tout simplement. Karim Benzema est même menacé de perdre sa nationalité et de se faire retirer son ballon d'or selon certains propos. Les réactions sont nombreuses sur le sujet mais je voudrais ici attirer ton attention sur un aspect particulier de cette affaire dont personne ne parle en réalité. N'oublie pas d'aimer la vidéo avant de commencer. Allons-y. Commençons déjà par les propos d'Éric Zemmour que je trouve très graves. Il faut rappeler que Karim Benzema, bien qu'ayant des parents algériens, est né en France et a fait l'honneur de la France par ses performances extraordinaires dans le foot. Ce que le ministre a dit est inacceptable mais ce que dit Éric Zemmour me paraît très grave. Et il n'est pas le seul. Écoute et dis-moi ce que tu en penses. Moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. Je fais un lien direct. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux et que dans la charia, il y a divers sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad. Outre ces propos bien scandaleux, il y a aussi la sénatrice Boya qui a dit qu'il faut retirer la nationalité française de Karim Benzema si les accusations de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sont vérifiées. Alors, c'est la raison, non, mais c'est la raison pour laquelle j'ai demandé plus d'informations pour que, le cas échéant, si ces informations étaient avérées, qu'on puisse engager des poursuites pour indignité nationale ou d'échange de nationalité. C'est gravissime, des liens avec le terrorisme aujourd'hui. Karim Benzema a porté plainte contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Écoutons son avocat. Mais selon vous, pourquoi le ministre de l'Intérieur se risque-t-il à de telles accusations s'il ne dispose d'aucun élément probant? Bon, alors j'ai une seule explication. D'abord, il est mal conseillé, ensuite il est mal informé, ou alors il a fait choix de dire quelque chose de mensonger, et c'est de l'opportunisme. Et ça me désespère. C'est pour moi une profonde amertume, c'est-à-dire que, enfin, est-ce qu'on mesure les temps que nous vivons? Est-ce qu'on n'a pas besoin de paroles autres que d'essayer d'instrumentaliser, notamment un garçon qui représente dans sa figure symbolique, je dirais construite, un tas de gens, que par l'intermédiaire de Benzema on ostracise aussi, comme de vilains Français qui ne reconnaîtraient pas nos valeurs et ne les partageraient pas. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va construire du vivre ensemble. Bon, donc je pense que c'est très dangereux. Oui. Pardon ? Benzema, oui, il construit du vivre ensemble. Ah mais donnez-moi des exemples de ça, ce dont nous avons parlé, oui, mais le reste. Ce tweet-là, construit pas comme vivre ensemble. Par exemple, ce tweet qui s'indigne contre les civils de Gaza qui sont soumis à des déluges de bombes. Ce qui lui est reproché à Benzema, c'est une indignation sélective. Pourquoi pas un mot éventuellement, pour le vivre ensemble, pour les victimes d'Israël. Mais je puis être d'accord avec vous sur l'idée que je préfère des communications équilibrées, évidemment. Mais dans le même temps, si vous avez lu la livraison du Monde d'hier, vous aurez vu un collectif d'historiens qui vient expliquer qu'une victime doit en valoir une autre, et qu'aujourd'hui, dans l'expression que l'on voit ou que l'on lit et qui est autorisée, l'expression elle est beaucoup plus pour les Israéliens, victimes de choses absolument horribles. Bien sûr. Là, mais pour les Israéliens, et que eux sont des individus avec une vie, et qu'en face c'est un décompte macabre, un nombre de personnes qui sont habitants de Gaza. Bon, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui ont tweeté uniquement pour les Israéliens et qui ne tweetent pas pour des populations innocentes? Il y en a des deux côtés, et qui ne tweetent pas pour eux. Est-ce qu'on leur jette la même opprobre? Évidemment que non. Et donc, il faudrait qu'on s'interroge sur ce qui est en jeu derrière ça. Est-ce qu'ils ont la même influence auprès de toute une génération? Est-ce qu'ils ont le même écho auprès des plus jeunes? Mais écoutez, quand ce sont des hommes politiques qui interviennent, ils n'ont pas d'influence? Ça n'est pas relayé partout? Jeudi 19 octobre, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a apporté, sur X, anciennement Twitter, son soutien aux footballeurs. Il a écrit ceci. « Bonjour monsieur Benzema. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de Français de papier. Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable, sans haine éthique ou religieuse.
Petit-fils de gens traités eux aussi de français de papier par les pétainistes qui retiraient leurs papiers à ceux qui étaient français depuis moins de 10 ans, je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent pas. Ce que l'on reproche à Karim, c'est l'expression de sa compassion sélective. Pourquoi n'a-t-il pas eu un mot aussi pour les victimes israéliens? Je ne sais pas ce que tu penses de ce qu'il a fait et des réactions des uns et des autres que tu viens d'écouter, mais personnellement je ne trouve pas que ce soit approprié d'exprimer sa compassion de façon sélective. Toutefois, chacun est libre d'exprimer ses sentiments et l'on ne peut pas condamner quelqu'un d'être plus proche d'un peuple que de l'autre. Karim Benzema est musulman et c'est tout à fait compréhensible qu'il ait plus de compassion pour les Palestiniens que pour les Israélites. Un chrétien ou juif serait plus proche d'Israël que de la Palestine. Tu le sais sûrement, les Arabes sont descendants d'Ismaël, et les Juifs sont descendants d'Isaac, tous deux fils d'Abraham. À propos d'Ismaël, il est dit ceci. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Cette guerre entre Israël et Palestine a un ancrage fortement religieux et c'est un sujet extrêmement sensible. Elle divise les peuples, elle divise les amis et collègues. Comme le dit Emmanuel Kant, de façon générale, la guerre crée plus de méchants qu'elle n'en supprime. Elle ne devrait donc pas être privilégiée. Je te propose, ci-après, un bref retour historique sur le conflit israélo-palestinien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Efforçons-nous de vivre en paix avec notre prochain et ne laissons pas ce conflit tout détruire autour de nous. N'oublie pas de me laisser ton avis avant de partir. Ça fait vraiment plaisir de te lire. À bientôt.